Et bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Et bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire Antoine de votre journal des médias. Une crise ouverte à Nice ce matin, le casting du prochain Koh-Lanta et puis un jeune magazine de sport pour les ados. Mais d'abord, c'est lundi, les audiences avec vous Louise, avant le week-end, qu'ont regardé les Français hier soir. Eh bien, ils ont suivi l'ordre de la télécommande. C'est 1, 2, 3 ce matin. TF1, mais c'est le cinéma, vous allez voir, qui l'emporte largement. TF1, le film Ant-Man a attiré 5 290 000 téléspectateurs, 22,7% de part d'audience. C'est quasiment le même score que lors de sa première diffusion en 2018. Ensuite, c'est France 2 avec le film Voyez comme on danse, 4 360 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience. Bon score pour France 2 qui d'habitude fait un petit peu moins le dimanche soir. Et puis c'est France 3, donc téléfilm Les Enfants de Windemar, un nouveau téléfilm, 2 460 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience. Petite déception du côté de Zone Interdite et son doc Pompiers de Paris, un an au cœur d'une unité d'élite qui attire seulement 1 940 000 téléspectateurs, 8,1% de part d'audience. Et la question typique du lundi est ce week-end. Encore un week-end où TF1 doit se contenter d'une deuxième place pour ses primes, battu samedi soir par la série de France 3. Mangeville a attiré 5 millions de téléspectateurs. C'est une fiction qui marche toujours très bien. C'est d'ailleurs le même score que lors du précédent épisode en novembre dernier. Un très bon score au détriment de The Voice sur TF1, donc, qui fait son moins bon score de cette saison avec 4 600 000 téléspectateurs. Et TF1 a donc été battu vendredi soir également. Par France 2, cette fois-ci, c'était à nouveau le choc des titans, comme vous disiez la semaine dernière. Capitaine Marlowe versus Koh-Lanta. France 2 l'emporte donc à nouveau avec 6 290 000 téléspectateurs. En revanche, c'est 300 000 de moins que la semaine précédente. Et Koh-Lanta résiste bien, 5 320 000 téléspectateurs. Plus important encore pour TF1, c'est un très gros score sur la cible commerciale. Plus de 40% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Culture Média. Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une un casting. On vient d'en parler avec Louise. Koh-Lanta, c'est le casting de la prochaine saison événement, une édition All-Star pour fêter les 20 ans de l'émission. 20 ans, 20 candidats, 10 hommes, 10 femmes, qui ont tous déjà participé au jeu. Leurs noms ont été dévoilés par le Figaro. Hier, il y a 6 anciens vainqueurs, Laurent Mestret et Clémence Castel par exemple, et d'autres candidats emblématiques qui ont toujours échoué, Freddy, Théoura et Claude encore. Pour découvrir le reste du casting, rendez-vous sur europe1.fr. Et pour voir cette nouvelle saison, eh bien, il vous faudra attendre le deuxième semestre de l'année prochaine, deuxième semestre de cette année 2021. Le tournage vient tout juste de commencer jeudi dernier en Polynésie française. Mike Horn, bientôt de retour à la télévision. Oui, sur RMC Découverte, de retour 3 ans après sa dernière émission pour M6. Il va incarner une série documentaire, Mike Horn, Survivre à l'impossible. Il s'agit de raconter les grandes expéditions de l'aventurier en utilisant les images qu'il avait alors tournées. Information du Parisien. Le focus programme du jour, c'est un documentaire diffusé ce soir sur France 2. Oui, un film à la fois joyeux et touchant, alors que le sujet ne s'y prête pas a priori, la vie dans un EHPAD. Mais voilà, l'établissement qui a été filmé avant la crise sanitaire est original. C'est une coopérative, cela signifie que les occupants et le personnel travaillent ensemble à améliorer les conditions dans lesquelles les personnes âgées vont terminer leur vie. Anne Hirsch, la réalisatrice du documentaire. Les gens sont investis de quelque chose bien au-delà de leur fonction de base. Ça change que on tend tous vers la même chose, c'est-à-dire on tend vers cette possibilité de donner aux gens la joie de vivre jusqu'au bout, la présence jusqu'au bout, de ne pas s'abandonner à leur déchéance et au contraire rester totalement acteur de leur vie jusqu'au bout. Et ça, effectivement, c'est peut-être pas partout. La vie au grand âge d'Anne Hirsch et Romain Hamdan, c'est un regard sur l'EHPAD très différent de ce que les reportages ont l'habitude de montrer. Ils sont plus souvent tournés vers les dysfonctionnements de ces établissements. C'est un documentaire aussi sans commentaire pour laisser plus de place à la parole des soignants et des résidents. Et évidemment, la question de la mort n'est jamais très loin. Elle est traitée avec beaucoup de pudeur par les réalisateurs et avec une lucidité déroutante par les résidents. C'est diffusé dans la case infrarouge ce soir à 23h05 sur France 2. On va parler de presse-papier, crise ouverte à Nice matin. Les salariés ont voté une motion de défiance vendredi dernier, motion adoptée à l'unanimité contre le repreneur du journal, NJJ Holding, de l'homme d'affaires Xavier Niel. Il lui reproche des investissements moins importants que prévu, de possibles départs contraints et puis un tirage qui baisse fortement, moins 11,5% l'an dernier. Et l'État va aider les radios et les télévisions locales. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Culture hier. Une aide publique va être proposée à ces médias locaux pour compenser la chute de leurs revenus publicitaires
publicitaires. Des revenus qui, pour certaines radios, représentent près de 100% de leur budget. L'actualité des médias à l'étranger, 2 pays, 2 infos. À la Grèce, d'abord, un journaliste a été abattu à Athènes vendredi après-midi. Georgios Karaïvas, journaliste d'investigation. Il rentrait chez lui quand 2 hommes à scooter l'ont exécuté de plusieurs balles dans le corps. Une attaque programmée et réalisée par des professionnels, selon la police grecque. Certains des collègues de Georgios Karaïvas ont souligné que le journaliste enquêtait sur plusieurs affaires sensibles, même si aucun lien pour le moment n'a été formellement établi entre son travail et son assassinat. Les États-Unis, ensuite une nouvelle recrue pour Fox News, encore un proche de Donald Trump, Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État. Il sera l'un des éditorialistes de la chaîne. Il donnera son avis sur les relations internationales et sur la politique américaine. Avant lui, Kayleigh McEnany avait déjà rejoint la chaîne ultra-conservatrice, une chaîne qui cherche ainsi à regagner un des points d'audience perdus depuis novembre dernier, lorsqu'elle s'était résolue à reconnaître la défaite de Donald Trump. Du sport avec le nouveau numéro d'un jeune magazine de sport. Oui, un magazine unique sur le marché. Il s'appelle Sportin, un bimestriel qui s'adresse aux enfants et aux ados les 9-14 ans. On peut dire que c'est un petit nouveau, puisque c'est seulement son 3e numéro. Il sort aujourd'hui. À la une, l'Euro de football qui commence dans 2 mois. Et à l'intérieur, beaucoup d'images et des textes très courts dans lesquels il est question de sport, bien sûr, mais aussi à travers le sport, d'histoire, de géographie, de sciences ou de santé. Sportin parle du sport dans toute sa diversité. Il met en avant aussi bien des athlètes handicapés que valides et aussi bien des femmes que des hommes. Laurence Bureau, créatrice et rédactrice en chef de Sportin. La voix, vous allez l'entendre, un petit peu enrouée. Il n'y a pas de hommes-femmes, c'est des sportifs. Ça nous paraissait évident de mettre autant de femmes que d'hommes. La question, c'est à la limite même pas posée, quoi. On est avant tout journaliste. Donc si on informe, on informe sur tous les sujets, sur toutes les catégories d'hommes ou de femmes, sur tous les statuts sportifs renommés, champions, ou au contraire pépites en devenir. Pour lire Sportin, il faut aller sur son site internet, sportin.fr. Ça s'écrit SPORTEEN. Ça marche par abonnement. Le magazine n'est pas disponible en kiosque. Ou à l'unité. Ou à l'unité. Sur le site internet, on peut l'acheter à l'unité, pas que par abonnement. Précision de Louise Bernard, que je salue. Je salue également Antoine Janton. On vous retrouve demain pour les audiences et un nouveau journal des médias. Demain. À demain. Salut Philippe.